Voilà, je voulais juste parler un peu vite fait d'un trend que j'avais vu sur TikTok où on parlait justement de POV, je veux pas aller à l'église parce que... Et il y a des arguments valides dans ce qu'il reproche dans l'église, notamment le fait de prendre des photos sans consentement, surtout quand on est dans un mauvais mood ou bien on se sent forcé de donner un smiley à tout le monde parce que on n'est juste pas OK. Et c'est totalement compréhensible et c'est totalement d'accord que ce sont des arguments qui doivent être pris en compte justement dans l'Église. Mais là, je voulais discuter plus avec vous, c'était les autres arguments qui disaient du genre ah oui, si je pars, bah, personne ne va me calculer. Ah oui, de toute façon, on est là juste pour m'utiliser, pour prendre mon argent ou bien encore que je sers juste à l'église et tout ça. Ça, je trouve que c'est un peu problématique et aussi symptomatique de peut-être d'une chose qui se passe dans nos églises auxquelles il faudrait tirer la solennelle d'alarme, notamment sur le discipulat et sur la compréhension du corps du Christ. Pourquoi le corps du Christ est important dans notre vie chrétienne et comment en fait l'assemblée être avec des frères et sœurs et on est censé ne pas négliger cet aspect-là de notre vie chrétienne. Là où je veux en venir, c'est surtout aussi, et je poserai la question à ces personnes-là, est-ce que tu t'es laissé ouvert quand tu étais dans cette communauté-là ou bien tu étais juste là en train de faire ta vie et te dire, bah moi je veux juste écouter la parole et après je me casse. Il y a des gens comme ça, hein. Il y a des gens comme ça qui viennent juste écouter la parole, ensuite ils se cassent et c'est bon, et ça les arrange totalement. Mais après, encore une fois, imagine maintenant que tu es dans un groupe et que tu te laisses connaître, que tu es en bonne compagnie avec des personnes, tu as créé des amitiés. Ça, c'est la deuxième question que je vais poser. Est-ce que tu as créé des amitiés? Si tu as créé des amitiés, et donc il y a d'office une personne avec qui tu as créé des amitiés, avec qui tu as créé un lien fort, qui s'il ne te voit pas, va dire, ah, telle personne n'est plus là. Ok? Et donc ça d'office, à moins que c'est son des faux frères, mais au moins il aura au moins une personne qui va se demander, mais pourquoi tu n'es plus là? Ça fait X temps qu'on t'a plus vu tout ça. Si c'est pas le cas, bah, il faut encore une fois se reposer la question de comment on définit la communion fraternelle.